Alors, il est 6h30. Si vous voulez bien, nous allons commencer notre rencontre. Alors, bonsoir tout le monde. Je suis Nathalie Forgette, enseignante ressources à l'école et je serai votre animatrice. Bienvenue à vous tous à notre session d'information pour l'inscription à la maternelle. Il s'agit d'une grande étape pour votre enfant et nous serons choyés de le ou la compter parmi nous l'an prochain. Il nous fait plaisir de vous accueillir virtuellement en attendant d'avoir la chance de vous rencontrer en personne. Alors, tout d'abord, quelques petites consignes afin d'assurer un bon déroulement de la rencontre. La session de ce soir est enregistrée et sera ensuite diffusée sur la chaîne YouTube de l'école. Merci de mettre votre micro en sourdine et de fermer votre caméra. La personne qui présente ouvrira sa caméra. Il y aura une séance de questions à la fin de la rencontre. Par contre, si vous avez des questions d'ici là, vous êtes les bienvenus à les écrire dans le clavardage et nous pourrons y répondre au moment opportun. Ce soir, Madame Chantal Baudry, directrice. Bonsoir. Madame Brigitte Ouellette, enseignante de maternelle. Madame Tina Belair, éducatrice de la petite enfance. Ainsi que Madame Linda Dicker, secrétaire. Ces dames vous partageront de nombreuses informations importantes. Maintenant, je cède la parole à M. Thomas Restoul, enseignant à l'École pour la reconnaissance du territoire. Bonjour, je m'appelle M. Thomas, puis j'enseigne l'anglais et éducation physique aux élèves de la 2e à la 6e année. Je suis originaire de Dokies Bay First Nation, qui est pas très loin de Sudbury, dans l'Ontario. J'ai souvent la chance d'intégrer ma culture dans les matières que j'enseigne et partout dans notre communauté scolaire. Alors, pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe, que nous partageons avec les peuples Inuit et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi sur le grand territoire Haudenosaunee, dont fait partie la nation Mohawk d'Akwesasne. De plus, nous sommes reconnaissants de toutes les contributions des peuples, des Premières Nations, Métis et Inuit à la société d'hier et d'aujourd'hui. Merci, M. Thomas. Une école est vivante grâce à ses élèves. Il me fait donc un grand plaisir de vous présenter Mademoiselle Lilou Dicker, élève de 5e année, pour la récitation de la prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour notre école. Bénis tous ceux qui sont ici rassemblés. Nous prions pour que notre école soit un endroit de respect, de collaboration, d'engagement et d'amour. Ensemble, nous voulons vivre et célébrer le caractère unique de chaque élève, parents, membres du personnel et de notre communauté. Guide-nous afin que nous puissions continuer de nous épanouir et ainsi devenir la meilleure personne possible. Veille sur nous afin que nous puissions continuer d'offrir un milieu d'apprentissage empreint de tes valeurs. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci, Lilou. Alors maintenant, je cède la parole à Madame Chantal. Alors, bonsoir à tous. Je vous souhaite la bienvenue à Saint-Mathieu. Même si c'est en virtuel, je pense que c'est important de dire que notre intention de ce soir, c'est d'un petit peu de vous présenter notre école. Il y en a qui la connaissaient déjà, mais il y a peut-être des petits amis aussi qui vont être bien contents là, d'en apprendre un petit peu plus sur notre belle école. Alors, après 15 ans, à la direction de l'école élémentaire catholique élémentaire Saint-Mathieu. Ça me fait un grand plaisir de faire partie de cette belle soirée-là et de vous présenter un petit peu plus notre fonctionnement et notre belle vie scolaire.
Alors, dans un premier temps, on a 3 belles valeurs ici à notre école, dont la collaboration, l'engagement et le respect. Alors, nous souhaitons bien que nos enfants puissent travailler ensemble, qu'ils soient capables de se donner à ce qu'ils font et aussi à ce qu'ils ont à faire et de se respecter, alors d'avoir de la considération pour eux, pour les autres et aussi pour leur milieu. Alors, c'est donc dans cette atmosphère-là qu'il nous fera un grand plaisir d'accueillir votre enfant à Saint-Mathieu. C'est pas évident de dresser un portrait. Moi, je suis une fan finie de Saint-Mathieu. Je suis à la direction ici depuis 15 ans. Je suis maman à Saint-Mathieu. Puis je trouvais que c'est ça quand même difficile de vous présenter notre école parce qu'on a un avant la pandémie et un après, un pendant la pandémie. Mais quand même, je pensais que c'était important qu'on puisse vous partager notre vie scolaire. Alors, cette liste d'activités, de priorités-là, elle est basée sur ce qu'on vivait avant la pandémie. Alors, notre climat scolaire positif est toujours présent, mais il y a des activités avec lesquelles on doit transiger, qui doivent être différentes. On s'adapte. Notre apprentissage, nos résultats sont toujours très importants. Nos ateliers d'écriture, on arrive à pouvoir les vivre quand même de façon assez efficace, malgré que notre collaboration doit se faire à distance. On est une école entrepreneuriale. Nous débutons ce cheminement-là. On a une belle grande cour d'école. On l'apprécie beaucoup, surtout en ce temps de pandémie. On peut être bien distancié. Nos activités culturelles et pastorales, bien, c'est certain les activités, elles sont différentes étant donné qu'avec la pandémie, on a eu des belles présentations vraiment par la télé scolaire ou encore par des spectacles qu'on voyait en ligne. Notre gouvernement des élèves, cette année, on n'a pas pu le mettre en place étant donné qu'avec la pandémie, on a décidé d'attendre et de voir comment on allait être capable d'offrir cette collaboration-là entre les élèves de différents niveaux d'études. C'est un peu la même chose pour Épelle-moi Canada et Club Écoyo ainsi que la chorale, mais on continue à relever des défis afin d'être écologique. Le service de repas chaud, bien, il est en attente. Les sports du dîner aussi. Et on a toujours un conseil d'école qui est bien engagé. C'est certain, nos activités encore là et les campagnes de financement sont différentes cette année. Alors, j'aimerais vous présenter le personnel de Saint-Mathieu qui fait que nous sommes une communauté scolaire vraiment engagée. Alors, vous pouvez voir l'école Saint-Mathieu avant la pandémie. Alors, l'équipe devant l'école, dans le fond, les membres du personnel qui font un peu les fous. Et bien, de l'autre côté, vous voyez des membres du personnel durant la pandémie. Alors, la vie scolaire est encore aussi belle, créative, bien qu'elle soit différente. On a beaucoup de plaisir. Et en bas, vous pouvez voir Madame Nathalie qui est en train d'animer un compte qu'on a mis sur notre page Facebook pour Noël. Alors, tous les membres du personnel y ont participé et ce fut un beau moment, une belle façon créative de souhaiter joyeux Noël à notre communauté scolaire. Alors, vous pouvez voir qu'à Saint-Mathieu, pandémie ou pas, on trouve des moyens efficaces d'embellir notre quotidien et d'animer la vie scolaire de vos enfants. Je vais vous montrer maintenant à la prochaine diapo. Bien, c'est certain que notre conseil d'école est très engagé. Là, ce que vous voyez, ça s'est passé avant la pandémie. On a eu l'achat de raquettes. Alors, les amis, ils ont la chance d'aller se promener en raquettes, toute la classe ensemble parce qu'on en a assez. Et aussi, on a toujours notre fête de fin d'année habituellement où est-ce que les structures gonflables arrivent pour la journée. On s'amuse beaucoup. Et vous voyez Chantal Neveu, qui est la présidente de notre conseil d'école cette année. Chantal, habituellement, elle venait faire une petite présentation, elle aussi, mais étant donné qu'on est en ligne et c'est beaucoup plus court de cette façon-là, elle veut quand même vous souhaiter la bienvenue et elle aura certainement la chance de se présenter à un autre moment. Alors, on a des belles collaborations communautaires avec le Club Optimiste. Vous pouvez voir notre sécurité sur roue. Et aussi, à droite, c'était la chorale de l'école quand on a eu notre premier Amen en fête
pas l'été dernier, mais l'autre avant. Alors, ce sont de beaux moments qu'on chérit dans notre cœur et on a très hâte de pouvoir revivre des beaux moments de collaboration où est-ce qu'on va pouvoir tous être ensemble comme ça. À l'autre plage, vous voyez aussi le club Écoyo. Alors, c'est certain qu'on est une école, une éco-école au niveau de l'Ontario. On est hors, ça fait déjà 2 ans. Étant donné que la pandémie a débuté durant l'année dernière, c'est certain que notre fonctionnement est différent, mais c'est un club qu'on apprécie beaucoup et les élèves jouent un rôle signifiant. Notre gouvernement des élèves, bien, c'est certain que cette année, c'est sur la glace, mais c'est encore présent dans notre cœur, ça va nous revenir. Et la chorale, c'est la même chose. Notre club des bibliothécaires, elles sont encore présentes, mais il n'y a pas de prêt de livres, mais elles continuent là, de s'assurer que notre bibliothèque soit bien rangée parce que parfois, les enseignants peuvent prendre des livres et les rapporter pour la salle de classe là, en respectant les mesures sanitaires. Maintenant, pour le reste, ben, je vais laisser la parole à Madame Brigitte, qui est enseignante à la maternelle. Elle va vous démontrer comment on a continué à être hyper créatif là, malgré la pandémie. Alors, bonsoir tout le monde, je m'appelle Brigitte. Ça fait maintenant 19 ans que j'enseigne et c'est ma 16e année à Saint-Mathieu cette année. Donc, je peux vraiment vous garantir que nous sommes une communauté scolaire engagée et créative. Comme Mme Chantal vous a parlé, il y a un avant la pandémie et il y a un pendant la pandémie. C'est certain qu'on a dû adapter plusieurs choses que nous faisons à l'école, certaines choses qu'on a dû mettre de côté en ce moment. Par contre, on a su vraiment s'adapter. Alors, on a réussi à relever le défi afin de créer un environnement stimulant et sécuritaire pour les élèves. Comme par exemple, pendant l'apprentissage en ligne au printemps dernier, Mme Nathalie Forgette a créé une bibliothèque virtuelle afin que les élèves puissent continuer d'emprunter des livres à chaque semaine afin de poursuivre leur intérêt pour la lecture. De plus, pour ce qui est de la pastorale, à chaque année, habituellement, nous avons la chance d'aller célébrer plusieurs messes à l'église en étant une école catholique. Par contre, en ce moment, ce n'est pas possible et nous ne pouvons non plus nous rassembler au gymnase. Donc, nous avons fait des célébrations en ligne via la télé scolaire. Donc, par exemple, une célébration pour la rentrée au début de l'année, une célébration pour l'Action de grâce, ainsi qu'une célébration pour Noël, lors de laquelle les élèves de 2e année nous ont préparé une scénette pour nous présenter la naissance de Jésus. C'était tout à fait magique. Alors, évidemment, comme Mme Chantal a dit également, le Club Écoyo, nous sommes évidemment une école art, donc l'environnement, c'est vraiment important pour nous. C'est sûr qu'on doit s'adapter. Par contre, on encourage quand même les enfants à avoir un amour de l'environnement, comme par exemple en les encourageant à avoir des boîtes à lunch sans déchets en utilisant des contenants réutilisables. Alors, tout ça, c'est vraiment pour que la vie continue à Saint-Mathieu avec une touche d'adaptation. À la prochaine planche, on va voir aussi que c'est la collaboration et la générosité qui sont vraiment partie intégrante de notre enseignement. Au niveau de la collaboration, même si on doit respecter les cohortes en ce moment et qu'on ne peut pas autant se mélanger qu'auparavant, il y a quand même une belle collaboration entre les classes et entre les élèves, comme si on peut voir par les photos de la gauche, avec des tableaux d'affiches qui ont été créés avec l'implication de plusieurs classes et des projets d'art avec des élèves qui respectent bien la distanciation. À votre droite, vous voyez des gestes de générosité. Donc, évidemment, que ce soit par des tout petits gestes à tous les jours ou par des un peu plus gros gestes, tout aussi simples, mais tout aussi importants, comme par exemple la confection de cartes et de bricolage qu'on a été capable d'envoyer aux résidents de la résidence Saint-Mathieu pour Noël ou des cartes qui ont été envoyées lors du jour de souvenir aux vétérans. C'est des façons d'engager nos élèves, nos enfants, parce que je dis nos enfants parce que moi aussi, comme Mme Chantal, je suis une maman de l'école. Alors, c'est pas juste des élèves, ce sont vraiment des enfants pour qui on veut vraiment montrer l'importance d'une belle collaboration et de générosité. Finalement, sur la prochaine planche, je veux vraiment que vous sachiez que peu importe la situation,
les enfants sont heureux et ils s'amusent à l'école. Ils ont beaucoup de plaisir. Vous avez la chance aussi de voir les élèves de maternelle de cette année. Donc, vous voyez que certains ont des masques, d'autres non. Mais peu importe, on voit le bonheur et on voit l'amour et on voit la joie dans leurs yeux. Alors, peu importe, on apprend, on collabore ensemble dans la joie, dans le plaisir et dans la bonne humeur. Alors, c'est vraiment très important pour nous, pas juste pour moi, mais pour tous mes collègues à tous les niveaux de l'école. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue et amie, Madame Tina. Merci, Madame Brigitte. Bonsoir, je m'appelle Tina, éducatrice à la maternelle depuis 7 ans à Saint-Mathieu. Je vais commencer par vous parler de l'horaire de l'école. Cette année, à cause de la pandémie, on fonctionne avec 2 horaires. Les amis de maternelle à la 2e année, eux, ont un horaire et de 2e à 6e année ont un autre horaire. Afin de respecter les mesures sanitaires, le moins d'élèves dehors, dans les corridors et dans les transitions. Nous avons modifié l'horaire durant l'apprentissage à distance pour accommoder les parents, parce que ça, c'est une de nos forces aussi à Saint-Mathieu. Notre équipe est toujours prête à s'adapter à nos familles en les écoutant et à écouter leur idées et leurs suggestions pour mieux s'adapter à eux. Alors, c'est pour ça que maintenant, il suffit qu'on est en virtuel, nous fonctionnons avec une horaire. Tout le monde dîne à la même heure. Ils ont les mêmes récrés. C'est plus facile pour les familles. Maintenant, pour une transition harmonieuse, parce qu'à cause de la pandémie, on ne peut pas vous inviter à l'école comme d'habitude. On a préparé une activité l'année passée qui a fonctionné très bien en virtuel. Les amis devaient se présenter avec un « Qui suis-je ». On vous pose une couple de questions. C'est quoi ta couleur préférée? C'est quoi ton nom? Puis ça l'aide aux enfants à apprendre à se connaître aussi entre eux parce qu'on partage le « Qui suis-je » avec tous les nouveaux amis qui arrivent à la maternelle. Fait qu'ils peuvent se familiariser avec les nouveaux aussi pour mieux se connaître. Puis on va vous envoyer plus de courriels sur le détail, comment ça va fonctionner. Parce que malheureusement, on ne sait pas exactement quand on va retourner à l'école. Fait qu'on va tous vous envoyer l'information quand nous allons le savoir. La visite virtuelle que vous pouvez aller voir, elle était faite avant la pandémie. Mais je peux vous garantir qu'on est aussi créatif dans nos activités. On aime avoir du plaisir. Fait que, comme je dis toujours, on garde notre sourire et on pense toujours positif à la maternelle. L'autre chose qui était fait l'année passée par le conseil, c'est apprendre à la maison. C'est plusieurs plateformes, mais sur le site du conseil scolaire, vous pouvez aller trouver l'information. C'est pour présenter le développement de l'enfant de 3 à 5 ans dans le domaine affectif, cognitif, physique, social et communication, langage, alphabétisation. Elle vous offre également une banque de trucs et astuces, de vidéos, de comptines, d'activités vous permettant d'aider votre enfant à être prêt pour son entrée à la maternelle. Tout ceci est entièrement à votre discrétion, mais ça vaut vraiment la peine. Il y a eu beaucoup de travail de la part du conseil, des enseignants, des éducatrices. Je vous le suggère. Puis moi, je dirais, les choses à vraiment se baser pour le début de septembre, c'est vraiment la motricité fine. Tenir un crayon, découper, c'est très important pour nous au début. Puis ça nous aide beaucoup, puis ça aide beaucoup à l'enfant après ça à développer d'autres astuces qu'on travaille à la maternelle. Merci et je redonne la parole à Madame Chantal. Alors, eh bien oui, cette année, il y a une histoire d'amour pour moi qui se termine comme direction à l'école élémentaire catholique Saint-Mathieu. Après 15 belles années de plaisir, de belles aventures, je vous présente M. Yannick Joly, qui sera le nouveau directeur à compter du 29 janvier prochain. Il ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui étant donné qu'il fait la présentation au pavillon intermédiaire à Castleman où est-ce qu'il travaille présentement. Il est adjoint à cette école-là depuis maintenant 5 ans. Alors, il a très hâte de se joindre à l'équipe. Il vous salue
et il vous a écrit un petit message. Alors, il a hâte là, de collaborer avec toute l'équipe et la communauté scolaire de Saint-Mathieu. Et à la fin, comme il dit bien, merci de nous confier votre enfant. Vous faites un bon choix en choisissant l'école élémentaire catholique Saint-Mathieu. Alors, il est très heureux de relever le défi. Et moi, ben maintenant, je serai maman à Saint-Mathieu. Alors, je serai toujours là, mais dans un autre rôle. Je voulais quand même prendre le temps de vous le présenter, même s'il ne pouvait pas être avec nous. Je vais laisser la parole maintenant avec Mme Linda concernant les documents là, au niveau du processus d'inscription. Bonsoir, je suis Mme Linda. Il me fait plaisir de vous accompagner avec la direction dans le processus d'inscription de votre enfant. Vous recevrez sous peu une enveloppe incluant les formulaires ainsi que la liste de documents à fournir pour inscrire votre enfant. Vous pouvez numériser les documents et me les faire parvenir par courriel ou les insérer dans une enveloppe et l'apporter à l'école. Nous avons fait une boîte sur le perron de l'entrée principale qui est située sur le côté de l'école où vous pourrez y déposer l'enveloppe. Ensuite, il y a le consortium de l'école. Le consortium du transport de l'Est s'est également adapté à la pandémie en préparant une trousse virtuelle. Vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien. Tous les élèves doivent être inscrits. Même s'ils vont à la garderie, c'est important d'inscrire les élèves au consortium. Vous pouvez le faire en ligne également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me joindre par courriel ou par téléphone. Il me fera plaisir de vous répondre. Madame Chantal sera également disponible si vous avez des questions en lien avec le fonctionnement de l'école. Donc, je lui laisse la parole pour le mot de la fin. Bonne soirée. Merci, Madame Linda. Alors, la présentation de ce soir, vous pourrez y accéder. Nous allons vous la partager par courriel demain. Et à ce moment-là, vous allez recevoir aussi, si vous ne l'avez pas reçu encore, là, la petite trousse d'inscription papier. Et veuillez vous assurer que nous avons respecté les mesures sanitaires au niveau de l'envoi en portant notre masque et en se désinfectant bien les mains et en portant nos lunettes de sécurité. Alors, l'école élémentaire catholique Saint-Mathieu, ce n'est pas seulement une école, c'est une grande famille. Et pour nous, ce qui est le plus important, c'est que nos enfants soient en sécurité et qu'ils se sentent bien à l'école. Alors, on dit souvent, nos enfants, pour bien apprendre, ils doivent être heureux, se sentir bien, se sentir en sécurité. Et pour nous, c'est notre priorité. Ensuite de ça, l'apprentissage, ça va de soi, là. On arrive à travailler ensemble comme équipe. Alors, si vous nous confiez votre enfant, on en est bien heureux et on va s'assurer là, de leur offrir, dans le fond, le meilleur environnement et le meilleur milieu où est-ce qu'il va pouvoir apprendre. Alors, on vous remercie beaucoup d'avoir été là. Nous sommes disponibles pour des questions, des commentaires, si vous avez aussi des inquiétudes ou quoi que ce soit en lien avec la pandémie. Alors, on est disponible pour y répondre et la présentation est enregistrée. Elle sera aussi disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Alors, bonne fin de soirée. Merci d'avoir été là. Et s'il y a encore des petits amis qui sont là, on pourrait vous faire un petit coucou, un petit bye-bye aussi. Merci beaucoup. Merci, Mme Nathalie, d'avoir accepté d'animer. À Mme Tina, à Lilou, à Brigitte, à Mme Tina aussi, Mme Linda. Je vous remercie beaucoup. On forme une bonne équipe et c'est un grand plaisir d'avoir eu la chance de vivre une autre session d'information avec vous. Alors, est-ce qu'il y avait des personnes qui avaient des questions? Des commentaires? Vous pouvez allumer votre caméra. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée. Toi aussi, Angèle.
Bye, les amis. Bye. Merci. Bye, Alex. Merci. Bonne journée. Bye. À bientôt. Bye, les amis. Bye, bye. Bye, Monsieur Thomas. Bye, les amis.